à nous l'émission Plat du Chef. Aujourd'hui, je me retrouve avec grand plaisir. Là, je vais présenter un plat de Rodrigue. Nous appelons ça boulette la farine dans haricots. C'est une recette qui nous peut faire traditionnellement, longtemps, simple comme ça, veut dire bouillir haricots, après roussi, après nous mettre un petit boulette la farine dedans. Mais au fil des années, c'est une recette qui nous revisitée, améliorée. Nous commençons à mettre la viande là-dedans et nous mettre les œufs là-dedans. Et nous avons découvert que c'est une recette qui n'est pas que à Rodrigue qui nous fait aller. Nous fait dans les autres îles aussi. Par exemple, aux Antilles, nous appelons cette recette-là dombré. Et dombré, c'est une petite boulette de farine qui nous cuit. Des fois, je fais dans la viande ou des fois, je fais avec crevettes. Alors, aujourd'hui, nous pouvons faire nos boulettes la farine dans les haricots. Bien sûr, pour ça, nous avons nos haricots qui nous finissent bouillir. Comme on connaît, il prend beaucoup de temps. Donc, nous mettons les tremper au moins 30 minutes. Et ensuite, surtout si on a un haricot local, ensuite, là, nous bouillons. Quand nous finissons de bouillir, nous sommes capables de passer à la préparation, les pas tarder. Donc, pour cette recette-là, nous bouillons nos haricots et ensuite, nous pouvons servir bien sûr la farine, puisque nous pouvons faire une petite boulette de la farine, comme on dit, nous pouvons faire les petits. Donc, nous sommes capables de servir comme un repas de famille, une recette revisitée. Et là, nous pouvons servir jambon local qui nous gagnons ça avec charcuterie traditionnelle de Rodrigue qui trouve à Ované, qui fait beaucoup de transformations, qui est très bon d'ailleurs. Et ou capable de servir aussi la viande salée, ou capable de servir la viande de au choix. Nous choisir pour faire avec jambon. Et aussi, nous pouvons servir un petit peu du sel, l'ail gingembre qui me finit écrasé, un petit peu de poivre, comme on connaît longtemps, pas de servir beaucoup d'épices. Dans ce côté-là, nous gardons ce côté un petit peu authentique de ce plat-là pour nous garder vraiment ce saveur, surtout ça haricot-là. Et là, nous servons un gros oignon qui nous finit épluché. Bien sûr, nous avons du thym. Là, nous servons donc c'est céleri ou capable de servir persil à la place. Et moi, maintenant, céleri, moi, je préfère servir céleri. Et aussi, là, comme on trouvait, moi aussi, et je ne connais pas que ça va de la graine là. En fait, ça, c'est une plante de 4 épices. 4 épices, elle est bien présente dans la cuisine rodriguaise. Alors, nous avons une feuille de 4 épices, nous pouvons servir une seule feuille, vu qu'il y a un produit assez fort. Et les graines, c'est que pour la décoration, bien sûr. Et là, nous la farine, nous pouvons mettre de l'eau, un petit peu de sel, nous sommes capables de mettre une petite cuillère de l'huile, ou nous faisons comme ça aussi. Là, vu que nous finissons de bouillir haricots, nous pouvons passer à la préparation. Ça veut dire haricots, nous finissons prêt, nous pouvons le roussir, mais avant de roussir, nous pouvons bien préparer nos épices, par exemple, nos oignons qui nous pouvons couper, nous pouvons couper aussi nos jambons, et nous avons nos céleri qui nous pouvons couper. Et la farine, nous pouvons préparer après quand nous haricots aussi. Ça veut dire nous garder de côté pour après nous gagner. Et là, nous pouvons donc couper nos oignons, mais nous mettons nos carailles à chauffer toujours. Voilà, nos oignons qui nous finissent épluchés. Là, nous coupons nos jambons. Et comme on me dit, à la place, nous sommes capables de servir les œufs ou bien nous sommes capables de servir aussi la viande salée. Ça dépend où, ce qui est en disponibilité. Et là, nous avons chaud, nous sommes capables de mettre de l'huile.
Là, nous de l'huile chaude, nous mettons nos oignons. Nous vous laissons nos oignons rousser un petit guet et nous pouvons du temps. Bien sûr, tout les épices que nous trouvons là, nous finissons laver. Hein. Donc, nous du temps, nous pouvons effiler. Nous mettons un petit feuille 4 épices. Ne pas oublier une cuillère l'ail et gingembre. Voilà, là, nous vous laissez bien roussir. Et ne pas oublier une petite céleri qui va apporter un bon goût à sa plat de la farine, boulet de la farine dans haricot. Deuxième branche céleri aussi, c'est très important. Vous prenez un céleri, il y a beaucoup de vitamine C et ça aide aussi à maigrir. Vu qu'il peut servir une viande un peu gras quand même, mettez le petit céleri là-dedans. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas mettre tout le céleri. Nous pouvons garder un petit peu pour la décoration de nos plats. Nous pouvons mettre plutôt petite ce branche. Voilà. Là, nous sentons sa parfum de céleri, oignon, l'ail, gingembre, 4 épices. Ça, c'est une parfum que nous sentons longtemps. Comme là, tu peux cuire ça. Je vais tout cuire ça à l'eau du bois. Voilà. Là, nos oignons, nos épices bien roussis. Nous pouvons mettre nos haricots là-dedans. Là, nous versons nos haricots. Oui. Et là, pour haricots, maintenant, à peu près 2 livres et demi au fait. Là, nous pouvons laisser bien mijoter. En attendant, nous pouvons préparer nos petits boulets de la farine qui, en entier, appelle dombré. Et nous ajoutons un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre pour apporter un petit peu de goût. Voilà. Passer une petite cuillère. Là, nous haricots aussi. Nous mettons toutes ces épices, nous ajoutons un petit peu de sel, du poivre qui nous peut goûter après pour nous ajuster le goût. Et sinon, là, nous pouvons bien laisser bien mijoter, bien cuit. Après, nous ajoutons encore de l'eau. Quand nous mettons ce petit boulet de la farine, là, nous couvrons. Nous allons monter un petit peu du feu, laisser cuit. Nous allons faire une bonne boulette. Boulette de la farine, beaucoup de gens, Rodrigue connaît comment faire parce que ça lui marque nous l'enfance. Mais traditionnellement, nous mettons de l'eau et la farine parce qu'il n'est pas gagné ce goût dans nos haricots. Mais aux Antilles, nous mettons un petit peu de sel dans la pâte et je même mettre un petit peu de l'huile. Donc, nous essayons, nous guetter, qu'est-ce que ça donne.
Là, nous mettons de l'eau. Nous allons faire nos bonnes boulettes. Avant, nous mettons un petit dans nos bol. Quand nous mettons nos bonnes boulettes. Voilà. Nous, la farine commence à prendre forme. Nous pouvons séparer. On va faire des commandes pour après les lames casser. Voilà. Nos haricots commencent à gagner une jolie texture. Tout les épices bien mélangées avec nos haricots. Saveur déjà là, parfum aussi. Nous pouvons laisser continuer en attendant qu'il nous fait une bonne boulette. Et juste avant de nous mettre une bonne boulette, nous pouvons mettre un petit peu de l'eau parce que les boulettes là, pour la tendance, c'est elle. Là, nous commençons à nous mettre une petite boulette. Et nous ne pouvons pas faire les trop gros. Bon, et nous devons faire les dans la forme là. Sinon, nous sommes capables de faire les ronds aussi. Vous faites les dans la forme là, veut dire, et dans toutes sortes de qualités de forme. Nous essayons de faire tout uniforme. Mais bon, sans la machine, avec les mains, ce n'est pas trop évident. Mais l'important, c'est le goût. Et voilà. Nous essayons de faire des 3 ronds. Un petit boulet de la farine rond. Ne pas faire les trop gros non plus. Parce que, comme on dit, c'est une façon revisitée. Comment nous pouvons faire une bonne boulette de la farine, dans haricot, nous pouvons mettre jambon. Mais à ce stade-là, si vous pouvez mettre si vous pouvez carême ou bien ou on vit manger un plat veg, donc vous êtes capable de faire sans la viande. À ce moment-là, on accompagne avec un bon petit condiment, un petit piment mangue, un petit piment limon de Rodrigue, ou bien même un petit sashimi coco, pourquoi pas. Et là, nous ajoutons un peu de l'eau, parce que nous mettons sur la farine. Nous avons une boulette prêt, comme vous trouvez, nous avons ce qui rond, nous avons dans l'autre forme aussi. Et comme on dit, un petit forme manioc ici. Et là, nos haricots imbués, nous ajoutons un peu de l'eau. Là, nous pouvons mettre la farine là-dedans. Et nous pouvons mettre, nous pouvons laisser cuire au moins 5 minutes. Ensuite, nous pouvons mettre nos jambons, vu que le jambon, c'est un produit déjà travaillé. Et pour ne pas trop craser, juste pour lui gagner le goût, nous pouvons mettre les presque à la fin. Là, nous finissons de mettre tous nos boulettes. Voilà. Nous mettons nos jambons. Et je me rappelle de ça, nous mettons un jambon local là-dedans. Hein. Nous arrosons encore un petit céleri. Nous allons mettre persil aussi. Et là, nous laissons bien mijoter, nous laissons la farine cuire.
Là, nous boulette la farine dans haricot avec nos jambon local in paré. Nous allons faire la présentation. Voilà, nos plats in prêts. Nous donnons une dernière petite touche. Nous mettons quelques feuilles de persil ou céleri ou même cotomini si vous voulez. Vous présentez dans un petit bol déjà qu'il est appétissant, il peut paraître encore plus appétissant. Et là, les gens qui peuvent suivre l'émission, nous disent un bon appétit.